la fin des consultations et après. Parce qu'on apprend que le chef de l'État devrait s'adresser à la nation après une série de compilations de tout ce que les gens ont pu déposer. Pour en parler, Goïka Sandji, bienvenue. Merci. Le chef de l'État vous a reçu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes allé à l'encontre de la décision du FCC. Bien, vous savez que je suis un cadre discipliné de notre force politique, donc du FCC. Je ne suis pas un indiscipliné. Et vous êtes allé là avec quelle bénédiction? La bénédiction de la hiérarchie? Bien, je crois que j'avais tout dit. Lorsque j'étais arrivé au Palais de la Nation, avant même que les chefs de l'État nous reçoivent, j'avais fait un tweet. Après, je me suis également prononcé, donc j'avais tout dit. Mais oui, mais vous aviez dit, mais il y a d'autres qui sont allés là-bas. On a ouvert une action disciplinaire à leur rencontre. Mais vous, quand vous êtes allés, on n'a pas vu une forte réaction de la part du PPRD, aussi de la part du FCC. Il y a vous, il y a aussi Denis Kambaye. C'est quoi, 2 poids, 2 mesures? Ben, je ne pense pas qu'il est utile pour moi d'entrer dans une sorte de polémique ou que sais-je encore là-dessus. Je sais tout simplement que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre militants, mais tout dépend du comportement, des comportements des uns et des autres. Hier, dans la matinée, on a lu sur des réseaux sociaux un communiqué selon lequel le FCC se préparait pour aller être consulté par le chef de l'État. Tout d'un coup, il y a eu une réunion. Après la réunion, le FCC dit que non, nous n'allons pas aller. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Pourquoi ces rétropédalages? Il y a eu, bien sûr, une invitation. Et quand on vous invite, vous devez analyser les tenants et les aboutissants. C'est là qu'on a découvert certaines choses qui ne devaient pas permettre à notre famille politique d'y aller. Lesquelles? Bien, il faut situer, nous sommes en coalition. Quand nous sommes en coalition, nous nous sommes entendus pour y aller. Nous, FCC, nous disposons de la majorité parlementaire. La population, le peuple, en élisant aux élections de 2018, avait élu le président de la République, qui est de l'UDPS, présentement d'une force politique appelée CACH. Et le peuple a donné la majorité au FCC, au regroupement politique membre du FCC. Et donc, nous nous sommes retrouvés là et nous avions décidé d'y aller sous forme de la coalition. Alors, normalement, il fallait y aller par la cohabitation. Donc, il dirige le pays et nous dirigeons le gouvernement à 100%. Mais alors, pour éviter, compte tenu du passé, parce que ce pays a toute une histoire. Donc, il y a eu la cohabitation en 1960 et compte tenu de ce qui s'est passé et pour la stabilité de nos institutions, la paix dans notre pays, les deux chefs, les autorités morales, disons, se sont retrouvés pour dire allons-y par la coalition. Donc, et maintenant, s'il y a des choses où, au regard des objectifs de l'Union sacrée, et donc, on ne sait pas de quelle manière cela va, quelles sont les pensées autour de cette affaire. C'est comme ça que le FCC s'est décidé, s'est dit qu'il faut d'abord qu'on négocie directement. Comment vous allez négocier parce que le chef de l'État a clôturé ses consultations? On peut se retrouver à tout moment. Donc, on n'a pas dit qu'il vous tenez à la coalition alors que déjà de l'autre côté, on vous conjugue au passé. Bien, vous savez, chacun de nous peut dire ce qu'il pense, donc ce qu'il a envie de dire. Mais nous avons l'arbitre. L'arbitre, c'est la constitution de notre pays.
que dit la Constitution, quels sont les mécanismes pour mettre en œuvre ce qu'on pense faire, ou les déclarations que nous entendons tapageuses. Des déclarations sur lesquelles il n'y aura pas de cohabitation, il n'y aura pas de coalition dans ce pays. C'est plus simple de le dire, hein, de déclarer ça. Mais alors, quels sont les mécanismes pour y parvenir, pour qu'il n'y ait ni coalition, ni cohabitation? Quels sont les mécanismes qu'on mettra en place pour faire cela au regard de la Constitution? Parce que nous avons là un Premier ministre, Oui. chef du gouvernement, qui est là par la volonté de la majorité parlementaire. Donc, il a sa majorité au Parlement. Et il ne peut partir que par, s'il y a une motion de censure, une motion qui le fait tomber, ou par démission. Et donc, comment est-ce qu'il n'y aura pas cohabitation? Parce que le Premier ministre est là. Du fait de cette majorité-là, qui existe, qui démontre qu'elle est là. Et donc, maintenant, si la coalition ne les plaît pas, alors, on y va par la cohabitation. Mais s'il n'y a ni coalition, ni cohabitation, on va vers quelle formule? Et maintenant, c'est qu'ils sont en train de faire une reconfiguration de la majorité parlementaire. Ils sont en train de mener certaines démarches pour cette reconfiguration. Bien, mais parce qu'elle existe, il n'y a pas une motion. La majorité parlementaire existe, elle est là. Le gouvernement est en fonction, le Premier ministre Mais est pour là. eux, ils disent que cette majorité, jusque-là, il faut qu'il y ait un informateur. Il n'y a jamais eu d'informateur pour dégager cette majorité. L'informateur, c'est pourquoi? L'informateur, c'est pour identifier la majorité. Et la majorité s'est identifiée, s'est exprimée. Nous venons de voter... Le FCC, pour eux, le FCC, c'est une plateforme électorale, ce n'est pas un regroupement. Alors, ils veulent assez que certainement que ça soit identifié telle majorité et non pas FCC ou bien, et non pas cash. Et l'union sacrée qu'on veut créer, c'est quoi? Si on doute du FCC, parce que le FCC est là, ce sont les regroupements politiques membres du FCC qui constituent la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire a prouvé qu'elle existe par le vote récent du budget. On a voté le budget, la loi, donc la reddition des comptes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une majorité qui est là. Elle s'est exprimée également par une contre-pétition pour soutenir son bureau. Et le bureau est là. Et donc, quand la majorité est là, vous recherchez quoi encore? Vous allez rechercher quoi? Parce que la majorité là, donc le Premier ministre, c'est lui le chef de la majorité parlementaire. Et le Premier ministre est là, vous n'avez pas entendu qu'il y a eu une motion contre le Premier ministre. Il n'y a même pas eu une crise entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Et donc, on va rechercher quoi? Alors, comment comptez-vous évoluer dans cette situation un peu de méfiance entre le président et les premiers ministres? Vous tenez beaucoup plus à la coalition, mais vos partenaires, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, cher ami, il y a... C'est le pays, c'est la RDC. Il y a toute une histoire, comme je venais de vous le dire. Pour parvenir à ce qu'on est aujourd'hui, un modèle en Afrique, parce que nous voyons, c'est pas loin de nous, en face, au Congo-Brazzaville. Vous avez un président de la République qui est là, au fait, on peut dire qu'il peut être le papa de Joseph Kabila. Il l'a trouvé en fonction, il est parti pour respecter la Constitution et ça soit toujours là. Donc ici, il y a les acquis de la démocratie qu'il faut préserver. Comment se fait-il que... Vous savez pourquoi certains chefs d'État ne veulent pas partir? C'est pour justement ne pas vivre des situations pareilles où on veut à tout prix humilier quelqu'un qui a respecté la Constitution, qui a sa majorité,
Si on pousse toujours, qu'il y ait des injures, qu'il y ait des attaques, qu'il y ait de plans pour déstabiliser, je ne pense pas que ça va aider le pays. Moi, je conseille à ce qu'on revienne à la raison, qu'on mette un peu de l'eau dans le vin. Alors, si on vous demandait de renégocier l'accord, parce que pour le moment, l'accord qui est là, l'accord de coalition, il y a ceux qui voient aussi une renégociation de l'accord. Mais moi, je pense qu'en politique, on ne met jamais un point final. Hein? Il y a toujours le point virgule. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen de discuter. De discuter du choc des idées. Jaillit la lumière pour préserver la paix. C'est très important. C'est très important. Il ne s'agit pas de faire voler les avions. Des avions de chasse, des avions de guerre. Il ne s'agit pas de pousser le pays dans la guerre, mais si on aime le peuple, la paix est importante. Comme je l'avais dit au sortir de cette audience-là, aux consultations. Et qu'est-ce que vous aviez dit au président de la République? Bon, nous, caucus du Kasaï oriental, nous avions notre mémo dans lequel les besoins de la population étaient exprimés. Nous avons un problème des infrastructures, du désenclavement de notre espace d'abord, Grand Kasaï, ce sont les mêmes problèmes. Donc le désenclavement, l'eau, l'électricité, et puis les vécus quotidiens de la population. Donc ce sont les problèmes qui préoccupent notre peuple. C'était ça. Nous avons apporté un conseil sur le plan politique. D'abord au regard de certaines déclarations ayant trait à la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Nous avons alerté pour dire il faut faire attention. Il faut regarder ce que la Constitution dit en la matière. Je crois que pour envisager une dissolution de l'Assemblée, il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Cette crise n'est pas là. Donc on ne peut pas envisager la dissolution. Si on y va de cette manière, c'est une violation flagrante de la Constitution. Et donc on a alerté pour le risque de ne pas verser le pays dans la violence. Et donc il s'ensuit d'autres mémos, d'autres caucus, etc. Mais pour notre caucus, c'était ça le message. Et vous là, vous ne regrettez pas peut-être de vous coaliser avec le Cash? Aujourd'hui, est-ce que s'il suffisait de refaire, vous allez refaire cette coalition? Je pense que le pays ici a un destin. Et donc, le peuple s'étant exprimé, c'est le peuple qui a voulu. La coalition est du fait de la volonté du peuple. Et donc, moi, je ne peux pas réfléchir derrière la volonté du peuple. Le peuple s'est exprimé, il nous appartient maintenant, nous dirigeants, c'est-à-dire le président de la République et l'Assemblée nationale, le Premier ministre, son gouvernement, les autorités du Parlement. Il nous appartient de considérer le peuple, l'intérêt supérieur du souverain primaire. Nous avons assez de problèmes dans ce pays. Si vous voyez cette guerre, je peux dire fabriquée, cette crise entre guillemets fabriquée, est-ce que ce sont les intérêts de la population? Non, à la base de ceci, c'est quoi? La Cour constitutionnelle. La CENI. La CENI. C'est en fonction de quoi? 2023. De 2023. Mais où sont les intérêts de la population? L'intérêt du peuple est où? Qui croupit dans la misère. Il y a la guerre. Nous n'avons pas d'infrastructure. Nous sommes les seuls pays où, quand vous quittez l'Angola, vous entrez en RDC, vous quittez d'une route asphaltée vers une route inexistante. Vous quittez la Zambie, donc l'Afrique du Sud, vous entrez en RDC à partir de la Zambie, une bonne route en RDC pour arriver chez nous, Kasaï là-bas, c'est de la mer à boire. Et donc, c'est ça qui devrait intéresser le peuple. Mais les élections, c'est en 2023. Nous avons encore 3 ans à parcourir. On commence à créer des crises autour de 2023. Je me demande, je crois que j'interpelle tout le monde pour qu'on mette le peuple en avant-plan et qu'on évite de plonger le pays dans
une sorte de violence où on ne connaît pas l'issue, la finalité. Et vous vous attendez à quoi lors de l'annonce du chef de l'État? Il va certainement se prononcer par rapport aux résultats de toutes les consultations. Vous voulez qu'il rejette tout ce qu'on lui a dit? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous attendez à quoi en tant que... on peut vous appeler partenaire ou ex-partenaire ou ancien partenaire? Vous savez, le premier jour, on a suivi, hein, c'était en direct. Hein, donc, on a suivi les personnalités qui étaient reçues par le chef de l'État. Oui. Et les avis étaient partagés. Et il y en a qui lui ont dit de rencontrer l'ancien président, l'ex-président Joseph Kabila, de discuter ensemble. Par exemple, l'honorable Olengangoui. Il lui a dit. Et les autres disent, bon, il faut dissoudre. Les autres disent, il faut... Bon, les avis sont partagés. Je ne pense pas que le chef de l'État, en initiant les consultations, avait déjà sa décision. Non, je ne pense pas que c'est cela. Mais je crois qu'en suivant toutes les personnalités, les forces politiques reçues, il se dégage qu'il faut vraiment, globalement, une solution de paix. Il se dégage ça. Et moi, je crois qu'en tant qu'ambassadeur de la paix, mon seul message, si je peux donner un conseil, si je le peux, c'est de dire au président de la République, Monsieur le Président, vous avez une grande tâche. Le peuple vous observe. Donc, en ce moment ici, crucial de notre pays, il ne faut pas suivre les extrémistes. On a vu le FCC, dans le temps, le FCC ne voulait pas l'ingérence étrangère. Il voulait que tout ça soit réglé entre Congolais, mais lors de cette crise, on a vu des ambassades occidentales bouger. Est-ce que c'est changement de stratégie pour le FCC? Bien, le FCC est dans la même logique, c'est-à-dire que nos problèmes, nous puissions les résoudre. Si on a organisé les élections, vous savez que j'étais en Égypte, hein? J'ai rencontré les dirigeants, quelques dirigeants égyptiens, qui me disent que le pays, la RDC, est un pays riche. Vous avez des moyens pour organiser les élections, les financer à vos ressources propres. C'est un exploit. Si nous l'avons fait, on a organisé les élections financées par le gouvernement congolais. Comment ne pas trouver des solutions entre nous? Mais si, au-delà de toutes les démarches, pour pouvoir trouver des solutions entre Congolais, il s'avère qu'il est indispensable d'impliquer l'extérieur pour pouvoir trouver des solutions. Pourquoi pas? Nous sommes passés par là, on est passé par l'Afrique du Sud, dialogue, etc. Bon. Le Kenya, l'Afrique du Sud, on a vu la Tanzanie, plutôt Kenya, Afrique du Sud, on a vu beaucoup d'ambassades occidentales, même la France qui est venue. Tout à fait. À la rescousse, donc changement de stratégie pour l'FCC. Pas de changement de stratégie, ça veut dire que quelque part, nous trouvons que les démarches faites pour rencontrer le partenaire, pour pouvoir trouver des solutions, c'est but à certaines difficultés. Voilà, il faille faire intervenir d'autres amis pour trouver des solutions. 2023 s'approche. Vous êtes prêts pour les élections? Parce que d'ici là, vous avez demandé des élections anticipées. Même anticipées pourvu de respecter la volonté du peuple. Oui, mais anticipées avec quel cours constitutionnel? Bien. Parce que déjà, vous remettez en cause certains animateurs de la Cour constitutionnelle, les 3 là qui ont été nommés. Alors, ça serait avec quel cours constitutionnel? Nous tenons beaucoup à la volonté exprimée par les souverains primaires à travers les référendums, à la constitution de notre pays. Et donc, si la constitution est violée, eh bien, il n'existe plus rien. Nous entrons dans un jungle, en quelque sorte. Et donc, nous voulons le respect de la constitution. Ce qui a été mal fait peut toujours être corrigé à tout moment. Qu'on corrige ce qu'on doit corriger, tout en respectant la constitution. Et s'il faut refaire les choses de manière à ce que la volonté du peuple soit respectée, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Pour terminer, une petite question. Il n'y aura pas de cohabitation, il n'y aura pas de consultation, il y aura quoi alors?
Mais Ça, c'est selon ce que Jean-Marc Abounda dit. c'est lui qui l'a dit. Vous savez, les extrémistes sont nombreux. Ils ne sont pas simplement à l'UDPS. Ils sont aussi de l'autre côté. Voilà. Mais il faut trouver une solution, les justes milieux, tout en respectant la Constitution. Merci. Merci beaucoup à vous, Ngoï Kassanji, cadre du FCC. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Katakokombe, 19h à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.